Bonjour, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter dans la collection aux éditions Danae tous les petits livres sur les sabbats. Alors, vous savez qu'il y en a 8. Je vous ai déjà présenté Samhain, je crois, et puis je ne sais plus lequel. Yule, je ne me rappelle pas. Je pense pas, je ne l'ai pas retrouvé dans mes vidéos. Parce qu'il y en a tellement au fur et à mesure qu'on ne peut pas remonter trop loin. Je ne l'ai pas retrouvé, donc je pense que je ne vous l'ai pas présenté. Donc, c'est aux éditions Danae. On va parler de Yule, qui représente la période de Noël, bien sûr. Yule, c'est le 21 décembre. Donc, c'est de Suzanne Peznecker. On va retrouver à l'intérieur des rituels, des recettes et traditions du solstice d'hiver. Donc, c'est des petits livres très bien faits. Ils ne sont pas excessifs. Ils sont au prix de 12 €. Donc, c'est une petite collection à se faire offrir. Pourquoi pas? C'est bientôt Noël. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur votre liste. Alors, le solstice d'hiver est une étape célébrée dans la tradition païenne depuis des millénaires. Appelé Yule ou encore Jol, c'est le moment où la nuit est la plus longue, où il est nécessaire de réunir les forces sacrées et magiques pour passer le cap de l'année. C'est aussi le moment de la célébration des enfants et de la famille, allumer des bougies, préparer des repas de partage. Ce guide vous montre comment pratiquer les rituels et les opérations magiques chargées des énergies de renaissance et de renouveau que véhicule le retour de la lumière. Donc, dans la collection ici, Célébration païenne, explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies. Apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Donc, on va regarder, c'est toujours joliment présenté. Donc, on a ici un petit mot à propos de l'auteur. Ensuite, on a un sommaire. On va retrouver les célébrations païennes. Qu'est-ce que c'est? Toujours un petit mot sur la roue de l'année. Donc, généralement, dans les petits livres, on va retrouver les premières pages. Ça va être les mêmes. Voilà. Ça nous explique qu'est-ce que c'est que les fêtes païennes. Et puis, surtout, on nous parle de la roue de l'année. Donc, on va retrouver bien sûr le solstice d'hiver, bien sûr, et aussi appelé Yule, tombe lorsque la nuit a atteint sa durée maximale. Après le solstice, la longueur des jours commence à croître. Bien que plongés dans le froid et les ténèbres, nous percevons la promesse future des jours ensoleillés. Dans la tradition wiccane, c'est le moment où naît le jeune dieu solaire. Dans certaines traditions néo-païennes, c'est celui où le roi Ou est destiné à perdre la bataille contre son aspect lumineux, le roi chêne. On allume des bougies, on fait la fête et on met dans la maison des feuillages d'arbres à feuilles persistantes pour se rappeler que malgré la rigueur de l'hiver, la vie et la lumière ont perduré. Donc bien sûr, on va retrouver après à Imbolc au mois de février, l'équinoxe de printemps à Ostara, ensuite Beltane, le solstice d'été, Lammas au mois d'août et puis l'équinoxe d'automne, bien sûr, et puis on recommence, on revient à Yule. Donc la relation des païens modernes à la roue, donc tout ça, ça vous est expliqué. Je vous lis pas tout parce que sinon ça serait un petit peu long. On va retrouver les anciennes pratiques maintenant. Donc ici, le solstice d'hiver et Yule. Le terme du solstice d'hiver désigne un alignement astronomique particulier dont nous allons parler dans un instant. Le mot solstice signifie le soleil est immobile et fait référence au soleil bas sur l'horizon dont le mouvement très lent est presque imperceptible à cette période. Yule, en revanche, est nettement lié à un certain nombre de fêtes religieuses et de traditions spirituelles. Donc là, on va retrouver notamment Yule. Qu'est-ce que c'est ça, à quoi ça correspondait pour les Romains, par exemple. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Il est bon en plus. Voilà, donc on va retrouver aussi Yule concernant les célébrations donc païennes, mais aussi chrétiennes.
Donc, on va apprendre en fait à quoi correspond, comment les dates, en fait, les païens fêtaient donc le 21 décembre, hein, c'était Yule, on rentrait dans le mois de l'hiver, hein, et puis comment l'Église a repris cette date pour faire naître le Christ, en fait, le 25 décembre. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, on va retrouver le cycle astronomique de Yule. Au solstice d'hiver, la grande roue des saisons atteint un tournant et commence à revenir vers la lumière. Après le solstice d'hiver, les jours rallongent et les températures s'élèvent peu à peu. Il n'est pas surprenant que les peuples d'autrefois aient célébré Yule, car avec l'arrivée du solstice, ils savaient que les difficultés de l'hiver allaient bientôt passer et qu'ils retrouveraient chaleur, lumière et abondance de nourriture. C'est vrai que au Moyen-Âge, par exemple, hein, l'hiver c'était très très dur, hein, parce que il fallait être sûr d'avoir une très belle récolte l'été pour remplir les greniers, pour survivre l'hiver. Et les hivers à l'époque étaient beaucoup plus rudes que maintenant. Hein, en plus, il n'y avait pas les magasins d'aujourd'hui, on n'avait pas de congélation, voilà, hein, on n'avait pas la vie moderne d'aujourd'hui. Donc, si on n'était pas économe et puis surtout si on n'anticipait pas, il y a des hivers qui étaient très difficiles pour certaines familles. Donc tout ça, on va le découvrir. Je trouve que on apprend beaucoup de choses, hein. On découvre vraiment à quoi correspond l'hiver en fait. Donc les cycles mythologiques de Yule, donc les déesses, les reines, les mères et les héroïnes également, hein, on va découvrir plusieurs divinités, pareil pour les dieux, rois, pères et héros, tous alors fous et désordres de Yule. Autrefois, de nombreuses fêtes du solstice d'hiver comprenaient de la danse, des festins et des réjouissances qui, pour la plupart, n'étaient pas du tout du goût de l'Église. Collectivement, les événements tapageurs qui avaient lieu autour du solstice étaient souvent appelés fêtes des fous. Le peuple essayait probablement en ces occasions d'échapper à la règle de fer de l'Église. En Angleterre, on a fini par désigner un seigneur du désordre parmi les seigneurs et les nobles locaux et par lui confier la surveillance des festivités pour s'assurer qu'elles n'aillent pas trop loin. Ces événements aussi appelés désordres comprenaient toutes sortes de choses, de fêtes endiablées et des festins gargantuesques, et à des parodies de cérémonies religieuses, toujours avec un air de sacrilège, de satire et de chaos à peine contrôlé. Donc, alors, ensuite, on a offrande de présents, donc la tradition d'offrir des cadeaux au solstice d'hiver est très ancienne. Certains des présents les plus anciens étaient des dons pour apaiser les dieux et les déesses de l'hiver et demander à ce qu'ils intercèdent pour empêcher les famines, faire cesser le gel, etc. D'autres cadeaux étaient laissés en guise de supplication. On espérait attirer la faveur des dieux et en bénéficier. Voilà. Donc les cadeaux pouvaient représenter une récompense ou un encouragement à bien agir ou à bien se comporter. Donc par exemple, pensez au jour de la Saint-Nicolas, célébré le 6 décembre dans de nombreux pays d'Europe. Les enfants bien élevés et obéissants voient leurs bas de laine ou leurs souliers remplis de sucreries et de cadeaux, tandis que ceux qui n'ont pas été sages peuvent bien n'y trouver que des bouts de bois, des morceaux de charbon et des cailloux. Moi je me rappelle quand j'étais petite à l'école primaire, encore, à la Saint-Nicolas, on avait une brioche, un paquet de bonbons et une orange. Et tous les élèves de la classe avaient ça. Et je trouvais que c'était super. Je pense pas que ça se fait encore aujourd'hui, mais je trouvais que c'était chouette. Donc là, on va retrouver la bûche de Noël. La bûche de Yule était traditionnellement faite de chêne, même si on disait qu'une bûche de frêne apportait chance et intuition. En préparation pour la cérémonie de la bûche de Yule, il fallait tout d'abord nettoyer et bénir la maison. Le nettoyage était à la charge des femmes de la maisonnée, tandis que l'homme le plus âgé du foyer se mettait en quête de la bûche adéquate. Donc on choisissait la bûche la plus grande possible et il fallait parfois la coopération de plusieurs membres de la famille pour traîner jusqu'à la maison une grosse bûche. Voilà.
Donc, en tant qu'incarnation du froid et de la mort, elle était jetée dans le feu pour que la famille puisse voir l'hiver remplacé par la chaleur et la lumière. Un rituel qui s'accorde au fait que la bûche enflammée représente la partie croissante de l'année solaire, du solstice d'hiver au solstice d'été. Donc, si vous avez une cheminée ou un feu, ben voilà, vous pouvez... quand vous allumez votre feu, vous pouvez remercier votre bois de vous apporter la lumière et la chaleur. Et si vous voulez, vous pouvez lui faire une offrande. Donc, vous pouvez mettre des épluchures d'orange, vous pouvez jeter du pain si vous voulez, vous pouvez y mettre du romarin, du thym, voilà. Donc, si vous avez une cheminée, vous pouvez pratiquer le rituel de la bûche de Yule. Vous avez peut-être la chance d'avoir une bûche de Yule stockée depuis l'année dernière. Sinon, faites la vôtre avec un morceau épais de bois de chauffage bien sec ou un morceau tout aussi sec de bois trouvé. Couper une bûche de Yule sur un arbre vif porte malheur, dit-on. Donc, même une branche, si elle est bien épaisse, peut symboliser au besoin la bûche de Yule. Avant de l'allumer, préparez votre bûche à la manière sacrée. Oignez le bois d'huile de pin, de cèdre, de genièvre, ou d'autres résineux, en vous concentrant sur l'idée d'avoir un bon Yule et en rendant grâce aux conifères pour leurs feuilles persistantes et pour leur bois qui aide à chasser le froid. Au moyen d'un couteau de poche ou d'un pyrograveur, vous pouvez graver dans le bois des signes runiques, des mots ou des sceaux en guise d'offrande au feu de Yule, ou écrire à la surface de la bûche avec un stylo à encre. Vous pouvez attacher à la bûche au moyen de rubans de couleur ou de fils de coton des prières et des pétitions. Travaillez avec les correspondances de la bûche de Yule, condurance, force, triomphe, protection et chance. Voilà, et ensuite, voilà comment vous pouvez allumer votre bûche. Donc ensuite, on va passer au Nouvel An. Dans notre calendrier grégorien moderne, l'année commence le 1er janvier, mais il n'a pas toujours été ainsi. Voilà, donc par rapport au calendrier romain, donc par exemple, le Nouvel An en Écosse est celle du premier pas, sous sa forme la plus simple. On dit que le premier visiteur qui entre dans la maison au Nouvel An annonce la chance du foyer durant l'année à venir. Donc si c'est un homme, la chance sera exceptionnelle. Voilà, et ils disent pas si c'est une femme. Non, bon. Pour voir, bon, enfin voilà, ça sera à lire, en tout cas, c'est sympa. Alors, les nouvelles pratiques, maintenant, célébrer une fête ancienne dans le monde moderne, bien sûr, il faut que ce soit un peu plus modernisé, donc pour les sorcières, pour les Wiccans, voilà, on va retrouver donc ici le monde naturel à Yule. Ensuite, les symboles du solstice d'hiver. Donc bien sûr il y a énormément de représentations. Vous pouvez ramasser des pommes de pin, voilà, des branches de cyprès, vous pouvez ramasser des marrons, des glands, il y a beaucoup de choses. Naissance et renouveau également. Donc ancienne pratique, la plupart des traditions de Yule comportent le thème de la mort et de la renaissance et du renouveau, et il est souvent exprimé par un enfant sacré, d'une sorte ou d'une autre, qui donne l'espoir du renouvellement de la vie avec le mouvement de la roue de l'année. Donc les bougies, donc bien sûr les bougies nous rappellent le retour de la lumière. Les couleurs, ce sera le rouge et le vert qui sont associés à Yule. Les conifères, bien sûr, qui ont un symbole de vie, de force, de persévérance et de protection durant la rigueur de l'année. Ensuite, les festins, bien sûr, composer un bon repas, les cadeaux à offrir, il y en a nombreux. On peut se déguiser en animal. Permettez aux premiers êtres humains d'honorer des animaux totems ou symboliques et de jouer le thème du sacrifice en se reliant symboliquement aux animaux qui les nourriraient durant l'hiver. Donc les herbes et les épices, donc on a le cèdre, le sapin, la cannelle, la cardamone et la menthe poivrée. Voici quelques-unes des odeurs qu'on aime respirer en cette saison. Donc vous pouvez oindre vos bougies, bien sûr, ou faire infuser vos herbes pour vous faire du thé, pour faire des tisanes.
Ensuite, on va nous parler de la lumière, bien sûr. Hein, donc, c'est important de brûler une bougie hein, pour faire correspondre, pour faire, voilà, appeler la lumière à revenir, à rester tout au moins. Ensuite, on va nous parler des animaux magiques hein, qui ont une place clé dans les traditions de Yule. Donc, on pense bien sûr à la chasse sauvage qui chevauche la tempête dans la nuit, à la grande ours qui tourne dans les cieux étoilés, aux reines magiques qui tirent le traîneau du Père Noël. Donc, on va nous parler du cerf. Hein. Le cerf mâle est toujours un animal sacré pour la saison obscure, car c'est un symbole du dieu cornu, celui qui règne durant l'hiver. Une de ses variantes est le dieu anglo-saxon Woden, qui est souvent représenté avec des cornes quand il galope à la tête de la chasse sauvage. En parlant de cornes, le roi cerf est l'un des archétypes masculins les plus puissants et les anciens rois étaient souvent couronnés d'andouillés, comme on le relate dans les légendes arthuriennes. Dans des cultures plus chamaniques, l'homme ou la femme médecine porte parfois des andouillés pour invoquer le dieu de la forêt ou l'animal totem lui-même, pour garantir une bonne saison de chasse dans l'année à venir. Parmi les masques les plus anciens des tribus amérindiennes, on trouve des cerfs et des élans. Donc bien sûr, le cerf est le symbole pour cet hiver, ainsi que l'ours également. Hein. Ensuite, on va nous parler du gui. Hein, voilà. Les anciens druides récoltaient le gui à Yule en grande cérémonie, croyant que c'était une plante sacrée aux qualités protectrices. Alors, paix et bien-être. Ensuite, on va retrouver le soleil, tribalisme, et puis le débat du grand arbre. Alors ici, bien sûr, on va nous parler du sapin de Noël. Donc, les énergies dominantes de Yule. Hein. Donc ici, de même, l'hiver nous donne du temps, le calme et la tranquillité nécessaires pour évaluer les mois précédents et ce qui s'est déroulé. C'est vrai que en cette période-ci, c'est bien de se poser, de prendre quelques minutes pour soi et puis d'examiner un peu tout ce qui s'est passé depuis janvier. Qu'est-ce que vous avez traversé? Quelles sont les nouvelles que vous avez reçues? Est-ce que vous avez passé des moments difficiles? Est-ce que vous avez eu des moments brillants, des moments de joie? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez changé de travail, par exemple? Tout ça, c'est des événements qui sont importants de noter, de garder en tête pour voir un peu maintenant sur quoi vous devez tourner la page, par exemple. Hein. Si vous avez déménagé, que ce soit par choix ou par nécessité, voilà, vous savez que voilà, c'est derrière vous, on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Même si vous avez eu de la peine à laisser votre maison, maintenant il faut passer à autre chose, vous voyez. Donc c'est bien d'entrevoir maintenant cette nouvelle année 2023. Hein, on évalue tout ce qui s'est passé en 2022 pour savoir de quoi on doit se libérer et sur quoi on peut espérer pour 2023. Donc voilà, c'est une belle période pour ça. Ensuite, un autre, alors ici un casse-tête, calendrier ou commodité. Un autre casse-tête, fusionner les traditions. Alors c'est ça qui est vraiment intéressant. Hein, par rapport à la chrétienté, hein, comment l'Église a récupéré les fêtes païennes, alors elle les a changées à quelques jours près, hein, pour que ça corresponde avec le Christ. Donc ça, c'est vraiment intéressant à lire. Quelques dernières réflexions ensuite, et puis on va passer au sort et divination. Donc à chaque fois, c'est joliment illustré, j'aime beaucoup. Donc le temps magique. On va retrouver ici les sorts pour l'hiver. Donc, à chaque fois, on vous dit ce que vous avez besoin, comment vous allez procéder. Ici, nettoyage et bénédiction de la maison pour l'hiver. Donc, quand vous faites votre ménage, vous pouvez répéter. Puissent les vents t'inspirer, la terre te protéger, l'eau te guérir et le feu toujours réchauffer ton foyer. Voilà. Et puis, comment vous allez... qu'est-ce que vous allez appeler donc les 4 éléments, hein. Lorica, protectrice de Yule. Donc, c'est une version paganisée de la lorica traditionnelle de Saint Patrick. Une lorica est une cuirasse, c'est un genre d'armure de meaux et une demande traditionnelle de protection.
Donc répétez ces phrases en vous levant le jour du solstice d'hiver ou en accueillant le soleil ce matin-là. Vous pouvez aussi vous en servir comme un mantra quotidien durant tout l'hiver. Donc vous avez le petit texte ici à répéter. Des sacs magiques multi-usages ensuite, donc un oreiller à faire à rêve pour Yule, poupée de bonhomme en pain d'épices pour garder vos cadeaux. Ensuite, un talisman de bûche de Yule, sort pour faire tomber la neige, appel à la protection pour les longues nuits d'hiver, talisman pour la protection au voyage, talisman pour renforcer les liens familiaux, magie d'infusion aux herbes. Donc vous avez les recettes à chaque fois. Charme de générosité, les eaux magiques de l'hiver, comment charger vos eaux, bénédiction pour les mères, fabriquer un set magique porta-païen, divination et augure ensuite. Donc là, on va retrouver un tirage de tarot de l'arbre du solstice qui est ici représenté, puis vous avez toute l'explication. Ensuite, on a un autre tirage ici, le tirage du solstice en 4 cartes. Pardon. Présage des pistes d'animaux, les margelées et vitres givrées, les augures hivernales, quelques augures météorologiques, quelques divinations folkloriques et populaires, tassémancie, donc ici on peut faire de la divination à partir d'une tasse, à partir du thé ou même du café, divination du nouvel an et jour des présages, fête de divination du nouvel an. Donc voilà, ensuite on va retrouver recettes et bricolage. Recettes à déguster à la maison, donc là vous avez des recettes de gâteaux que vous allez retrouver. Donc vous avez tout ce que vous avez besoin, et puis comment faire, tout est très très bien expliqué. Donc pour se faire plaisir, on va même avoir une recette pour faire du sel de bain. Ensuite, bricolage pour décorer la maison, donc hôtel et sanctuaire, que la lumière soit, luminaris, de la verdure qu'on peut rentrer dans la maison. Donc, on suspend aujourd'hui des bouquets de gui que l'on croit être un aphrodisiaque magique au-dessus des portes pour apporter chance et fertilité. Le gui est aussi une bonne plante protectrice. Suspendez une brindille de gui au-dessus d'une porte ou d'un seuil important de votre maison et laissez-la là jusqu'à Yule suivant en guise de charme pour la chance et la protection. Ou si vous préférez, retirez-la au solstice d'été et sacrifiez-la dans le feu de joie du solstice. Donc, l'arbre de solstice, donc là, bien sûr, on va parler du sapin. Bricolage pour cadeaux et partage. Fabriquer des bougies également. On peut faire ses propres bougies, tout vous est expliqué. La grande bougie de Noël. Fabriquer une couronne de conifères. Feuille de gratitude, décoration pour l'arbre du solstice. Un cadeau pour les oiseaux. Donc tout ça, il y a plein de petites choses très faciles à faire, très agréables à faire avec les enfants, bien sûr. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je coupe une orange en rondelles, que je mets sur du papier sulfurisé sur ma plaque du four. Et je mets le four vraiment très très bas. Il faut que ça cuise tout doucement. Donc on peut éponger un peu avec du sopalin les rondelles d'orange. Pour que ce soit, voilà, pour absorber un peu plus le jus, dis donc j'y arriverai, voilà, de l'orange. Comme ça elle va cuire un petit peu plus vite. Il faut que ça cuise très doucement, alors des fois ça peut mettre 3-4 heures, mais vous avez ensuite, alors je vais vous montrer, attendez, je vais tenir ma page, et puis je vais vous montrer, ça fait des oranges comme ceci. J'enlève ça, voilà, alors moi je les ai fait cuire un petit peu beaucoup. Alors, par derrière, c'est un petit peu noir. Là, ici, elles sont... voilà. Et vous pouvez faire de jolies décorations. Vous voyez, après, c'est sec. Et puis, je les ai accrochées avec un petit fil doré que j'ai trouvé à Jiffy.
Et puis, vous pouvez en mettre dans votre sapin. Hein. C'est très facile à faire. Et puis, avec les enfants, c'est très plaisant. Ils aiment souvent faire ça. Alors, ensuite, on va retrouver les prières et les invocations. Donc, structure pour une prière simple. Invocation à la vieille femme de l'hiver. Invocation du Père Yule. Invocation du soleil, donneur de vie durant la veille du solstice. Méditation, donc une introduction, méditation d'hiver sur la respiration, méditation hivernale, méditation de la sainte nuit du solstice, la première nuit, donc le toucher de l'âme. Ensuite, la retraite hivernale. Voilà, tout ça, c'est des... comment dire, c'est des prières à réciter. Rituel de célébration ensuite. Donc, la musique dans les rituels, hein, vous pouvez en mettre. Le rôle du journal dans le rituel. Rituel de fête au coin du feu pour un nombre indéfini de participants. Donc ça, c'est des petits rituels qu'on peut faire en famille. Rituel de feu du solstice en solo, si vous êtes seul. Donc, les objectifs, le moment, le cadre, le matériel que vous avez ici besoin, la préparation avant le rituel, la préparation et le rituel et tout ce que vous allez réciter. Hein, tout vous est expliqué vraiment de A à Z. Ensuite, rituel de bûche de Yule pour 2 personnes. Alors, préparatif, donc pareil, le rituel, ce que vous allez réciter. Un rituel de Yule, le retour de la lumière pour une famille ou un groupe. Donc, on peut le faire entre amis, c'est sympa. Hein. Et puis ici, on va retrouver à la fin du livre les correspondances pour Yule. Donc, ici, les objectifs spirituels et mots-clés. Les objectifs magiques et opérations conseillées. L'astrologie et l'astronomie. On va retrouver les archétypes, les divinités et héros, hein, pour les déesses et les dieux. Les sites archéo-astronomiques, donc ça c'est les endroits hein, où on peut se rendre. Les couleurs bien sûr pour Noël, les plantes et les épices, hein, comme là ici pour le gui. Bien-être, guérison, paix, prospérité, protection, repos. On croit aussi qu'il est aphrodisiaque. Le clou de girofle, attraction, autorité, divination, guérison, pouvoir, protection, pouvoir psychique et purification. Voilà. Et ensuite, on a les arbres, bien sûr. Hein. Donc, on va retrouver le cèdre, le conifère, l'épicéa, le houx, le pécan, le pin et le sapin. Donc, les fleurs, bien sûr, ça sera la rose de Noël, le poinsettia. Hein, c'est de belles plantes avec des grandes feuilles, feuilles rouges, qui est très jolie. On va retrouver les pierres et les cristaux ici, les métaux, les animaux totems et les créatures mythiques. Hein. Donc, ça, c'est chouette. Les parfums pour huile, encens, pot pourri ou qui flottent tout simplement dans l'air. Les arcanes du tarot qui correspondent donc à Yule. Donc, on va retrouver l'ermite, le magicien, les pentacles et le monde. Les symboles et les outils, les aliments. Donc, vous voyez, vous avez tout ici pour vous faire un hôtel. Hein, donc, vous savez que votre hôtel, vous allez mettre une bougie rouge, une bougie verte, par exemple. Vous allez pouvoir mettre de la cannelle, des clous de girofle. Vous pouvez mettre la carte de l'ermite, par exemple, sur votre hôtel. Vous pouvez mettre une bûche de bois, bien sûr. Quelques guirlandes. Vous pouvez mettre de la lumière. Vous pouvez mettre un chaudron. On peut mettre ici, par exemple, sur votre hôtel, vous pouvez choisir l'onyx. Une turquoise et un zircon. Les arbres, vous pouvez aller ramasser des feuilles, une branche de sapin, par exemple. Voilà, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre hôtel. Et puis ensuite, on va avoir donc les activités, alors les boissons également, hein, donc le vin chaud, bien sûr. L'activité et pratique traditionnelle, les actes de service, les autres noms de Yule dans d'autres traditions et de cultures, ça c'est aussi intéressant. Les fêtes ou traditions ayant lieu autour de Yule dans l'hémisphère nord. Donc par exemple, on avait la Sainte Barbara le 4 décembre,
chrétien, autrefois une fête reconnue par l'Église, célébrée maintenant par plusieurs traditions. La Saint-Nicolas qui est le 6 décembre, Notre-Dame de Guadeloupe le 12 décembre, ça c'est mexicain, la Sainte-Lucie le 13 décembre, ça c'est suédois. Et voilà, et puis ensuite vous avez ici les laïcs qu'on va retrouver et les fêtes ou traditions ayant lieu autour de Yule dans l'hémisphère sud. D'accord. Et ensuite on a à la fin une bibliographie. Donc moi j'aime bien ces petits livres, ils sont intéressants à lire. Vous voyez, à la fin du livre, vous allez découvrir toute la collection des fêtes païennes. Hein. Donc Beltane, Nita, Lamas, Mabon, Sabine. Voilà, c'est des petits livres vraiment chouettes, vraiment sympas, pas très chers. On apprend beaucoup de choses. Il y a des recettes, il y a du bricolage. Voilà, vraiment des petits livres sympas, intéressants pour découvrir vraiment à quoi correspond cette saison, hein, l'hiver, hein, et puis la fête de Noël également, hein, à quoi elle correspond dans les traditions païennes, chrétiennes, romaines, et puis aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, bah, écoutez, j'étais contente de partager ce moment-là avec vous. Merci de liker et de me laisser vos commentaires. Peut-être que vous l'avez, vous aussi. Voilà, en tout cas, c'était chouette. On a passé un excellent moment. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!